d'abord, ma mère mange, et ensuite ton petit-fils pathétique pourra enfin avoir sa nourriture, cria mon mari en repoussant mon fils loin de la table le jour de mon anniversaire, que j'avais entièrement financé. 1 heure plus tard, il était sans emploi et sans domicile. Je n'aurais jamais pensé compter les jours jusqu'à mon anniversaire comme si c'était une exécution. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 34 ans et je dirige le département d'analyse dans un grand groupe de logistique. Un salaire décent, mon propre appartement de 3 pièces en centre-ville. Une voiture achetée en liquide. À tous égards, une femme qui a réussi. Mais voici le hic. Il y a 2 ans, je me suis marié pour la 2e fois. Et depuis, ma vie s'est lentement mais sûrement transformée en théâtre de l'absurde. Mon fils Léo de mon premier mariage est la seule chose qui compte vraiment dans ma vie. Il a 13 ans. Il est en 5e et prouve chaque jour que je n'ai pas divorcé de son père alcoolique il y a 8 ans pour rien. Léo est intelligent, cultivé, aide à la maison et ne fait jamais de caprices pour des petites choses. Son père s'est repris en main il y a 4 ans, a arrêté de boire, a trouvé un travail et paie maintenant fidèlement la pension alimentaire. Il se voit chaque week-end, mais Léo vit avec moi. C'est ce que le tribunal a décidé. Et c'est plus pratique pour tout le monde ainsi. Le garçon aime ses 2 parents de manière égale, mais il est chez moi. Antoine Mercier est entré dans ma vie juste au moment où j'avais décidé de ne plus avoir besoin d'hommes. Grand, beau, poli, travaillant comme responsable des achats dans une entreprise de construction. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête d'entreprise chez mon amie Claire. Elle est la directrice générale de cette même entreprise de construction. Antoine a fait bonne impression alors, ne buvait pas excessivement, parlait de manière intéressante et était amical avec Léo. 6 mois de cours assidus et j'ai accepté de l'épouser. Folle naïve. Les premiers mois se sont bien passés. Antoine a emménagé avec moi. Nous avons divisé les tâches ménagères. Il a même aidé Léo en maths quelquefois. Mais peu à peu, des étrangetés ont commencé à apparaître. Parfois, il oubliait de payer sa part des charges. Parfois, je finissais toujours par payer les courses et son salaire semblait aller à des dépenses peu claires. J'ai mis ça sur le compte d'une période d'adaptation. S'habituer à la vie de famille. 3 semaines avant mon anniversaire, un lundi matin, je préparais le petit déjeuner et planifiais ma célébration. Je voulais faire un petit dîner en famille. Moi, Antoine, Léo, peut-être inviter mes parents. Rien de grandiose, juste une belle soirée avec des proches. Sophie, tu peux me donner de l'argent pour le déjeuner ? Antoine se tenait à la porte de la cuisine, boutonnant sa chemise. J'ai oublié de retirer de l'argent au distributeur hier. Combien il te faut ? Je lui ai tendu un billet de 50 € de mon portefeuille. Je peux avoir 100 ? J'ai aussi besoin de faire le plein d'essence. Je lui ai donné 100 sans réfléchir. Mais ce soir-là, quand j'ai vérifié le relevé bancaire sur l'application, j'ai remarqué qu'au cours du mois dernier, j'avais donné à Antoine environ 1200 € pour de petites dépenses et qu'il gagnait prétendument 42 000 € par an. Je suis devenue curieuse de savoir où allait son argent. Le mardi s'est passé comme d'habitude. Travail, maison, vérification des devoirs de Léo. Antoine est rentré tard. A dit qu'il avait été retenu sur le chantier. Pendant le dîner, j'ai prudemment demandé ses projets pour le week-end. Peut-être que samedi, on pourrait rendre visite à ta mère. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé. Oh, oui. Maman voulait nous parler. Antoine s'est réjoui, à propos de ton anniversaire. Au fait, elle pense inviter toute la famille, mes sœurs, mes neveux, pour organiser une vraie fête de famille. Antoine, j'ai choisi mes mots avec soin. Je pensais à quelque chose de petit, comme 6 ou 7 personnes maximum. Pourquoi ? Il avait l'air sincèrement surpris. 34 ans est un cap important. On devrait fêter ça comme il faut. Un cap important, c'est 50 ans. Léo a ri. Maman, c'est vrai qu'avant les gens étaient considérés comme vieux à 34 ans. Où as-tu trouvé cette connaissance historique ? Je lui ai ébouriffé les cheveux. On a étudié le moyen âge à l'école. L'espérance de vie était d'environ 40 ans. Maximum. Antoine a regardé mon beau-fils avec irritation. Petit malin. Mieux vaut étudier les leçons que des bêtises comme ça. J'étudie, a répondu Léo calmement. Et ce ne sont pas des bêtises. C'est le programme scolaire. Le programme, s'est moqué Antoine.
À mon époque, les gamins étaient dehors, pas le nez dans les livres. J'ai senti ma première pointe d'irritation. Léo est un excellent élève, participe à des concours, lit plus que beaucoup d'adultes. Pourquoi le critiquer, Antoine? Léo étudie bien. Ça devrait te rendre heureux, pas t'agacer. Bien sûr, heureux. Mon mari a rapidement accepté. Je pense juste que le garçon a besoin de passer plus de temps dehors. Le mercredi soir, quelque chose s'est passé qui m'a fait sérieusement remettre en question notre mariage. Je suis rentré plus tôt que d'habitude. Une réunion a été annulée et j'ai décidé de ranger un peu. Le téléphone d'Antoine était sur la table de chevet dans la chambre. Il l'avait oublié en partant au travail. Le téléphone a vibré avec un message entrant. L'écran s'est allumé et j'ai involontairement vu le texte. Antoine, quand rembourseras-tu la dette? Tu as promis depuis 3 mois maintenant. 100 000 € n'est pas une petite somme. 100 000 €. Dette. 3 mois. J'ai soigneusement pris le téléphone. Il n'était pas verrouillé. Antoine considérait les mots de passe comme une chose stupide. Le message venait de quelqu'un nommé Marc Léger. J'ai fait défiler la conversation vers le haut et j'ai été stupéfaite. Antoine avait emprunté de l'argent à différentes personnes au cours des 6 derniers mois. Quelques centaines d'un collègue ici, quelques milliers d'un voisin là, quelques milliers d'un vieil ami, et cette dette fatidique de 100 000 € envers ce Marc qui, à en juger par le ton des messages, commençait à perdre patience. Quand Antoine est rentré, j'étais assise dans la cuisine avec une tasse de thé et son téléphone. « Tu as oublié quelque chose ?» ai-je demandé, en lui tendant le téléphone. « Oh, le téléphone. Merci. » Il l'a pris sans remarquer mon ton. « Antoine, il faut que je te parle de... » « De quoi ?» Il se dirigeait déjà vers le frigo. « De tes dettes. Des 100 000 € que tu dois à quelqu'un. » Antoine s'est figé, à moitié sorti de derrière la porte du frigo. « Comment tu sais ? » Un message est arrivé quand tu étais au travail. L'écran s'est allumé. Je l'ai vu par accident. Il a fermé le frigo et s'est tourné vers moi. Son visage était un mélange de culpabilité et d'irritation. Ce sont des difficultés temporaires, Sophie. Je rembourserai tout. Comment ? Avec ton salaire, qui ne couvre même pas tes dépenses personnelles. Qu'est-ce que mon salaire vient faire là-dedans ? Antoine a commencé à s'énerver. Je travaille. J'essaie. Et tu m'accuses de quelque chose. Je ne t'accuse de rien. J'essaie juste de comprendre comment une personne avec un emploi stable peut accumuler une dette de 100 000 €. C'est mon problème. Je me débrouillerai tout seul. Antoine, on est une famille. Tes problèmes sont nos problèmes. Alors aide-moi. Une note suppliante est entrée dans sa voix. Tu as des économies. Prête-moi l'argent. Je te rembourserai certainement. Je l'ai regardé attentivement. Donc, c'était le but de la conversation. Pas des explications, pas de l'honnêteté, mais de l'argent. Antoine, ça ne me dérange pas d'aider, mais j'ai besoin de comprendre où va ton argent. Comment dépenses-tu 5 000 € par mois en dépenses courantes ? Il a explosé. En vêtements, divertissements, cadeaux pour ma mère. N'ai-je pas le droit à des dépenses personnelles ? Oui, mais pas en empruntant à des étrangers. Des étrangers ? Antoine a levé un sourcil. Marc Léger est un vieil ami à moi. Il a proposé d'aider. À en juger par ses messages, cette aide a une date d'expiration. Nous avons parlé pendant une autre demi-heure, mais nous ne sommes parvenus à aucun accord. Antoine n'a toujours pas expliqué où allait son argent, mais a plusieurs fois laissé entendre que je pourrais être plus généreuse envers mon mari. À la fin, je lui ai donné 20 000 €. Pas parce que je croyais sa promesse, mais parce que je ne voulais pas de scandale avant mon anniversaire. Le jeudi a commencé par un appel désagréable. Le matin, alors que je me préparais pour aller travailler, ma belle-mère a appelé, « Sophie, ma chérie, comment vas-tu ?» Catherine parlait toujours de cette voix mielleuse qui me donnait envie de grincer des dents. « Bien, Catherine. Comment allez-vous ? » « Tout va bien, ma chère. Écoute, je parlais avec Antoine de ton anniversaire. On pense organiser une belle fête de famille, inviter mes sœurs, mes neveux, la voisine Isabelle. Elle fait de si bonnes salades. Et le principal, c'est que tout le monde verra comme mon fils vit bien. Quelle femme capable il a. Catherine,
je prévoyais une petite célébration. Oh, non. Ma chère, 34 ans est un cap, tu ne peux pas fêter ça tranquillement. Les gens penseront qu'on est radin ou qu'on se fâche avec la famille. Mais je ne suis pas prête à recevoir une grande foule. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Juste mettre la table. Faire quelques salades. On aidera. Bien sûr. Isabelle apportera la salade Olivier. Je ferai le hareng sous fourrure. L'important est une ambiance chaleureuse. J'ai de nouveau essayé d'expliquer que je voulais un anniversaire tranquille, mais ma belle-mère était inébranlable. Elle avait déjà tout arrangé et informé tout le monde, et changer les plans signifierait offenser la famille. À la fin, j'ai cédé et j'ai accepté la fête de famille. Après la conversation avec ma belle-mère, mon humeur était complètement gâchée. J'ai réalisé que je devrais dépenser beaucoup plus d'argent pour la nourriture, acheter de l'alcool, nettoyer et me préparer à une invasion de gens que je connaissais à peine. Et bien sûr, tout ça avec mon argent. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur les tâches courantes, mais mes pensées revenaient sans cesse aux problèmes de la maison. Vers l'heure du déjeuner, la secrétaire est venue me dire que l'école avait appelé, Léo était convoqué au bureau du directeur. Mon cœur s'est serré. Mon fils n'avait jamais causé de problème à l'école. J'ai pris congé et je suis allé à l'école. Au bureau du directeur, j'ai été accueilli par une madame Dubois souriante. « Sophie, entrez, s'il vous plaît. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Léo? Au contraire, votre fils a gagné les Olympiades de littérature de la ville. Imaginez parmi tous les élèves de 5e de la ville. C'est un immense honneur pour notre école. » J'ai senti la fierté enfler dans ma poitrine. Mon garçon, j'ai toujours su qu'il était spécial. La cérémonie de remise des prix aura lieu samedi au centre culturel de la ville, a poursuivi le directeur. Assurez-vous de venir avec toute la famille et d'apporter un appareil photo. Ce moment mérite d'être immortalisé. Je suis rentré chez moi de bonne humeur. Léo m'a rencontré dans le couloir avec un sourire gêné. « Maman, ils t'ont dit à l'école? » « Oui, mon génie. » Je l'ai serré fort dans mes bras. « Je suis si fier de toi. » « Ce n'est pas grand-chose, » a répondu mon fils modestement. Les questions n'étaient pas très difficiles. Ne minimise pas ta réussite. Tu es incroyable. Point. Le soir, quand Antoine est rentré, j'ai partagé avec enthousiasme la nouvelle de la victoire de Léo. La réaction de mon mari m'a désagréablement surprise. Bon, la littérature, a-t-il haussé les épaules. Ce n'est pas comme les maths ou la physique. Ça ne demande pas beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce que tu veux dire par là, me suis-je indigné. Essaie d'écrire une dissertation au niveau d'un gagnant des Olympiades de la ville. Sophie, ne prends pas ça si au sérieux. Je suis heureux pour le garçon, bien sûr. Je pense juste que c'est plus important pour un garçon d'étudier les sciences dures. Léo étudie les sciences dures et les humanités, et il excelle en tout. D'accord. D'accord. Pas d'argument. Je pense juste que le garçon a besoin de passer plus de temps dehors. Le lendemain, vendredi, Léo et moi sommes allés en ville acheter un cadeau, un nouveau sac à dos pour l'école qu'il voulait depuis longtemps. Au centre commercial, nous sommes tombés par hasard sur Catherine et sa sœur Nathalie. « Oh, Sophie » a salué ma belle-mère joyeusement. « Comme c'est agréable de te rencontrer. Et voici mon petit-fils, Léo. Voici Nathalie. C'est le fils de Sophie de son premier mariage. » La phrase « le fils de son premier mariage » m'a fait l'effet d'un coup de couteau dans les oreilles. Pas le beau-fils d'Antoine, pas un membre de la famille, mais précisément, de son premier mariage, comme si c'était un stigmate. Bonjour. Léo a salué poliment. Oh, quelle bonne manière. Nathalie l'a regardé avec intérêt. Et il est si grand, il tient de qui? Comme son grand-père, ai-je répondu. Mon père est grand. Comment il se débrouille à l'école? Nathalie a continué à demander. C'est un excellent élève, ai-je dit fièrement. Il vient juste de gagner les Olympiades de littérature de la ville. Waouh, Nathalie a été impressionnée. Bien joué. Oui, bien joué, a ajouté Catherine, et des tons froids se sont glissés dans sa voix. Bien que la littérature ne soit pas le sujet le plus nécessaire pour un garçon. Mon Antoine était un excellent élève en maths quand il était enfant. Mais en maths, c'est beaucoup plus important pour une future carrière.
Pourquoi c'est plus important? Léo n'a pas pu résister. Sans la littérature, les gens ne sauraient pas parler et écrire joliment. Oh, petit malin. Catherine a souri avec condescendance. Parler joliment, c'est bien, mais l'argent est gagné par les mathématiciens et les ingénieurs. Maman gagne de l'argent même si elle n'est pas mathématicienne, a dit Léo simplement. Le visage de ma belle-mère a tressauté. Bien sûr, ma chère. Je dis juste qu'il est important pour les hommes d'avoir une profession sérieuse. Nous avons dit au revoir et nous nous sommes séparés, mais un sentiment désagréable est resté. Pourquoi Catherine minimise-t-elle autant la réussite de Léo? Et pourquoi Antoine soutient-il cette attitude? Le vendredi soir, j'ai décidé d'avoir une conversation ouverte avec mon mari. Antoine, je n'aime pas la façon dont ta mère traite Léo. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'aimes pas » ? Il regardait la télévision sans quitter l'écran des yeux. Elle minimise constamment ses réussites. Aujourd'hui au centre commercial, la même chose. Maman ne minimise personne. Elle pense juste que le garçon a besoin de se développer de manière équilibrée. Être équilibré, c'est bien, mais pourquoi dévaloriser ce qu'il fait de mieux? Sophie, ne cherche pas de problème là où il n'y en a pas. Maman traite Léo bien. Eh bien, elle l'appelle le fils de son premier mariage comme s'il ne faisait pas partie de notre famille. N'est-il pas le fils de son premier mariage? Antoine m'a enfin regardé. C'est un fait, pas une insulte. Ce n'est pas le fait, c'est le ton et la façon dont elle le compare à toi. Comme si Antoine était une star en maths et celui-ci seulement en littérature. Peut-être qu'elle pense vraiment que les maths sont plus importantes que la littérature. C'est son droit. Antoine, tu t'entends? Tu défends ta mère qui dévalorise mon fils. Ton fils? L'irritation s'est glissée dans la voix de mon mari. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ne suis-je pas un membre de la famille? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? On parle de soutenir Léo, pas de le critiquer. Personne ne le critique. Ne fais juste pas de lui un génie à cause d'un concours scolaire. Concours scolaire. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est un concours à l'échelle de la ville. Antoine, Léo a concouru contre des centaines d'étudiants et a gagné. D'accord, il a gagné. Alors on devrait décréter un jour férié national. Non, sois juste fier de lui et soutiens-le. Je le soutiens, mais sans fanatisme. Le samedi matin, je me suis réveillé avec un sentiment lourd. Devant moi, il y avait le jour de la cérémonie de remise des prix de Léo, et demain, c'était mon anniversaire, qui s'était transformé d'un modeste dîner de famille en un grand événement. Et chaque jour, je réalisais plus clairement que mon mari n'était pas la personne que je pensais qu'il était. Antoine prenait son petit déjeuner, étudiant des documents. « Qu'est-ce que tu lis ?» ai-je demandé, en me servant du café, vérifie des contrats de travail. Demain, c'est un jour de congé, mais on a une date limite de projet la semaine prochaine. Tu iras à la cérémonie de remise des prix de Léo? Bien sûr que j'irai. Tu en doutais. Il a haussé les sourcils de surprise. Non, je voulais juste m'assurer que tu t'en souviens. Je m'en souviens. À 14 heures, nous sommes allés au centre culturel en famille. Léo était nerveux, ajustant sa chemise, vérifiant si ses cheveux étaient nets. Je lui ai caressé l'épaule et lui ai dit que tout irait bien. La salle était pleine de monde, enfants, parents, enseignants. Léo a été appelé parmi les premiers. Il est monté sur scène, a reçu un diplôme et un livre cadeau, a remercié pour le prix. J'ai tout filmé avec mon téléphone, rempli de fierté. Bien joué, mon fils, lui ai-je chuchoté quand il est retourné à sa place. Pas mal, a grommelé Antoine. Après la partie officielle, nous sommes allés dans un café pour célébrer la victoire de Léo. J'ai commandé une pizza et du jus. Antoine a pris une bière. À table, Léo a parlé des questions du concours, à quel point il était nerveux, quels participants il avait retenu. Et un garçon de la 5e école a écrit une dissertation sur la guerre et la paix, même s'il n'avait pas encore atteint cette partie de leur programme, a raconté mon fils avec enthousiasme. Mais le jury a dit que ça ne compterait pas parce qu'il était requis d'écrire seulement sur des œuvres étudiées. C'est ça? J'ai hoché la tête. Tu ne peux pas enfreindre les règles. En fait, Antoine a fini sa bière et a posé son verre. Je ne comprends pas pourquoi de nos jours il faut mémoriser des poèmes et étudier des livres écrits il y a 100 ans. Léo a regardé son beau-père avec surprise. Pourquoi pas? Pour comprendre la culture,
l'histoire, et développer la parole. Tu peux développer la parole sans poème, l'a interrompu Antoine. Et la culture. Quelle utilité pratique ça a? Antoine, j'ai essayé d'arrêter la conversation. Ne discutons pas du programme scolaire. On ne discute pas. On discute. Je pense juste que les enfants ont besoin d'apprendre des choses utiles. Des programmes informatiques, par exemple, ou l'économie. L'économie est étudiée dans les classes supérieures, a expliqué Léo patiemment. Et la littérature est utile aussi. Ça t'apprend à penser, analyser, comprendre les gens. Comprendre les gens. Antoine a souri d'un air suffisant. Gamin, dans la vraie vie, on ne comprend pas les gens avec des livres, mais avec des actions. Ça ne s'exclut pas mutuellement. Mon fils n'a pas abandonné. Assez de philosophie, a dit Antoine sèchement. Mieux vaut penser à comment tu vas améliorer tes maths ou sinon ce sera comme la blague, un littéraire sans argent. Léo a rougi et s'est tu. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Antoine, c'est inapproprié. Aujourd'hui, c'est la journée de Léo et il mérite des éloges, pas des leçons. Quelles leçons? Je lui parle juste en tant qu'aîné. Tu lui parles avec mépris. Sophie, n'exagère pas. Je veux qu'il soit prêt pour la vie d'adulte. Il se prépare. Il étudie bien, se développe, participe à des compétitions. Que veux-tu de plus? Tu ne devrais pas prendre la grosse tête à cause d'une seule victoire. Léo s'est levé de table. Je peux aller me promener? Il y a un parc juste à côté. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Ne t'éloigne pas trop. Quand notre fils est parti, je me suis tourné vers mon mari. Pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? Minimiser ses réussites. Gâcher sa célébration. Je ne gâche rien. Je ne vois juste pas l'intérêt d'en faire tout un plat. Gagner un concours à l'échelle de la ville, c'est une bagatelle? Sophie, assez. Et alors, un concours? À mon époque, on avait des gamins intelligents comme ça à tous les coins de rue. À ton époque, je les regardais attentivement. Antoine, as-tu déjà gagné des concours toi-même? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il s'agit du fait que tu critiques ce que tu n'as jamais accompli toi-même. Tu sais quoi, Antoine s'est levé. Arrêtons cette conversation. Tu défends ton fils. C'est clair. Mais ne fais pas de moi l'ennemi. Je ne fais pas de toi l'ennemi. Je ne comprends juste pas pourquoi tu ne peux pas être heureux pour lui. Je peux, mais sans hurlement extatique. Le reste de la journée a été tendu. Léo est revenu triste. Antoine était délibérément silencieux, et j'ai essayé d'apaiser l'atmosphère, mais sans succès. Le soir quand notre fils s'est couché, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et j'ai essayé d'analyser la situation. Au cours des 3 dernières semaines, j'ai appris des choses désagréables sur mon mari. Premièrement, il vit d'emprunt et me le cache. Deuxièmement, il a progressivement commencé à minimiser les réussites de mon fils. Troisièmement, il ne voit pas la nécessité de soutenir la famille financièrement, préférant dépenser mon argent. Demain, c'est mon anniversaire. J'ai dépensé 3000 € en nourriture, alcool, et tout le nécessaire pour la célébration pour des gens que je connaissais à peine. Et mon mari aurait pu utiliser cet argent pour rembourser certaines de ses dettes, mais il a choisi de reporter toutes les dépenses sur moi. Le dimanche matin, je me suis levé tôt pour commencer à préparer la fête du soir. Antoine dormait encore, et j'ai décidé de ne pas le réveiller. Qu'il se repose avant une dure journée de socialisation avec les invités. Dans la cuisine, j'ai fait un plan. Cuisiner un plat chaud, couper les salades, mettre la table, nettoyer l'appartement. Une journée complète de travail. Léo s'est réveillé vers 9 h et a proposé d'aider. Maman, qu'est-ce que je devrais faire? Tu peux passer l'aspirateur dans les pièces et ensuite aider à mettre la table. Le beau-père aidera. Bien sûr qu'il aidera, ai-je répondu, bien qu'intérieurement j'en doutais. Antoine n'a montré le bout de son nez dans la cuisine qu'à 11 h, portant un pantalon de jogging et un t-shirt distendu. Joyeux anniversaire, ma chère. Il m'a embrassé sur la joue et a tendu la main vers le jus dans le frigo. Merci, Antoine. J'ai besoin de ton aide pour les préparations. Bien sûr, mais d'abord je vais me rafraîchir. Il a disparu dans la salle de bain pendant une demi-heure, puis a passé une autre demi-heure à se raser et à se coiffer. Quand il est finalement apparu dans la cuisine,
l'air présentable, il était presque midi. Qu'est-ce que je devrais faire, a-t-il demandé, regardant mes préparatifs de cuisine. Tu peux préparer la viande? Je veux rôtir du porc au four. D'accord, mais d'abord j'appellerai ma mère. Je veux savoir à quelle heure ils arriveront. L'appel téléphonique avec Catherine a duré 20 minutes. J'ai attrapé des bribes de phrases. Bien sûr, maman, tout ce que tu dis. Nous prendrons en compte tes souhaits. Quand Antoine a finalement raccroché, il s'est avéré que les plans avaient radicalement changé. Sophie, maman suggère de déplacer la célébration chez eux. Leur appartement est plus grand et peut accueillir plus d'invités. Qu'est-ce que tu veux dire plus grand? J'ai failli laisser tomber le couteau de surprise. Combien de personnes sont attendues? Eh bien, maman, ses sœurs, ça fait 4 personnes. Leur mari, 4 autres. Nièces et neveux avec leur famille, environ 8 personnes. La voisine Isabelle avec sa fille. Antoine. Je l'ai interrompu. Ça fait environ 20 personnes. On avait prévu un dîner de famille. Et alors? Une grande famille signifie une grande célébration. Mais j'ai déjà tout acheté, j'ai commencé à cuisiner. Ce n'est pas grave. On déplacera les courses chez maman et on finira de cuisiner là-bas. Et Léo, j'ai immédiatement pensé à mon fils. Il se sentirait mal à l'aise parmi tant d'étrangers. Léo s'adaptera. C'est bien pour un enfant d'être dans un grand groupe. Antoine, je ne veux pas déplacer la fête chez ta mère. Pourquoi pas? Il était sincèrement surpris. Parce que c'est mon anniversaire et je veux le passer chez moi dans un environnement calme. Sophie, ne sois pas égoïste. Maman a fait un effort. A invité tout le monde. A acheté la nourriture. Quelle nourriture? Tu as dit qu'on déplacerait tout de chez nous. Eh bien, elle a acheté quelques trucs aussi. Du hareng, par exemple. J'ai pris une profonde respiration en essayant de rester calme. Antoine, j'ai dépensé 3000 € pour cette célébration. Je compte la faire chez moi et je ne changerai pas d'avis. 3000 €? Il a haussé les sourcils. Sur quoi as-tu dépensé autant? Viande, poisson, salade, gâteau, alcool, tout le nécessaire pour recevoir des invités. C'est assez cher, Antoine. C'est ta mère qui a insisté pour une grande fête et maintenant elle veut tout déplacer chez elle. Elle se soucie juste que tout le monde soit à l'aise. Tout le monde ou juste elle? Je n'ai pas pu me retenir. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman veut bien faire et tu t'en prends à elle. Je ne m'en prends pas à elle. Je défends mon droit de célébrer mon anniversaire comme je veux. Et comment tu le veux? Chez moi, avec des proches, sans une foule d'étrangers. Ma famille n'est pas des étrangers. Pour moi, si. J'ai vu tes neveux peut-être 3 fois en 2 ans. Nous nous sommes disputés pendant une autre demi-heure. À la fin, nous avons trouvé un compromis. La célébration reste chez nous, mais le nombre d'invités augmente. J'ai compris que je cédais mais je ne voulais pas gâcher la journée avec une dispute. Vers 14 heures, Claire m'a appelé. Sophie, joyeux anniversaire. Comment vas-tu, l'as fêté? Merci, Claire. Préparation à une invasion d'invités. Dis, ton mari se comporte bien au travail, m'a demandé mon ami de manière inattendue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je parcourais des documents. Je vois que son salaire est comme celui d'un stagiaire, mais il travaille depuis 2 ans. D'habitude à ce stade, les gens montent en grade. Ou je les licencie. J'ai senti un froid à l'intérieur. Le 3e coup du sort est le plus inattendu. Claire, combien il gagne? 20 000 € bruts par an. C'est le salaire minimum ici. 20 000 €. Il m'a dit 42 000 €. Il a même menti sur son salaire. Sophie, tu es là. Claire semblait inquiète. Oui, je suis là. Je ne savais juste pas que son salaire était si bas. Peut-être qu'il t'a donné d'autres chiffres. Parfois les gens sont gênés d'avoir un bas salaire. Peut-être, ai-je répondu, bien que je savais que ce n'était pas de la gêne. Sophie, honnêtement, je ne le garde qu'à cause de notre amitié, a admis Claire. En tant qu'employé, il est faible. Aucune initiative, aucune responsabilité. J'essaie de ne pas parler de ton mari avec toi, mais puisqu'on en parle, il travaille pour moi depuis plus d'1 an. Aucun progrès. J'ai demandé ça?
Je ne me souvenais pas d'une telle conversation. Eh bien, oui. Quand vous venez de vous marier, tu as dit qu'il avait besoin d'un emploi stable, qu'il était responsable et fiable. J'ai pensé que si Sophie le recommande, il doit être une bonne personne. Ma mémoire a commencé à revenir. En effet, au tout début de notre mariage, Antoine a passé plusieurs semaines à chercher un travail. J'ai mentionné à Claire qu'elle avait un poste vacant, mais je ne me souvenais pas avoir tant loué ses qualités professionnelles. Claire, il travaille bien. Honnêtement, non. Il ne fait que ce qu'on lui dit. Ne suggère jamais d'amélioration, souvent en retard. Sans notre amitié, je l'aurais licencié depuis longtemps. Je vois. J'ai senti mes joues brûler de honte. Sophie, je ne voulais pas te bouleverser le jour de ton anniversaire. Je pensais juste que tu devais savoir. Merci pour ton honnêteté, Claire. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Après avoir parlé avec Claire, je suis resté dans la cuisine, repassant les nouvelles informations dans mon esprit. Antoine gagne 20 000 € par an, pas 42 000 €. C'est un mauvais employé qui n'est gardé qu'à cause de ma demande. Il vit avec des dettes qu'il me cache tout en critiquant les réussites de mon fils et en reportant toutes les dépenses de la maison sur moi. Quel idiote aveugle j'étais. Maman, qu'est-ce qu'Antoine fait? A demandé Léo, jetant un coup d'œil dans la cuisine. Il est dans sa chambre depuis 1 heure. Je suis allé dans le salon. Antoine était allongé sur le canapé, le nez sur son téléphone. Antoine, tu as oublié de préparer la viande. Ah, oui. Désolé. Je vais le faire maintenant. C'est trop tard maintenant. Les invités arrivent dans 3 heures et j'ai encore une tonne de choses à faire. D'accord, alors j'aiderai avec autre chose. Avec quoi exactement? Je ne sais pas, dis-moi juste ce qu'il faut faire. Je l'ai regardé. Un jeune homme beau de 30 ans qui ne sait pas comment aider sa femme pour son anniversaire. Qui ment sur son salaire, vit endetté, et minimise les réussites de l'enfant. Qui a reporté toutes les dépenses de la fête sur moi et maintenant est allongé sur le canapé pendant que je me tue à la tâche dans la cuisine. Tu sais quoi, Antoine, ai-je dit calmement. Ne te dérange pas. Je me débrouillerai toute seule. J'en suis sûr. Absolument. Il a hoché la tête avec soulagement et s'est de nouveau plongé dans son téléphone. Je suis retourné dans la cuisine pour préparer une célébration que je voulais annuler de plus en plus chaque minute. Les 3 heures restantes avant l'arrivée des invités ont passé inaperçues. J'ai cuisiné la viande, fait 3 sortes de salades, mis la table, nettoyé l'appartement. Léo a aidé du mieux qu'il pouvait, lavant la vaisselle, mettant les assiettes, passant l'aspirateur. Antoine demandait parfois si j'avais besoin d'aide, recevant la réponse « non merci » et retournait à ses affaires. Vers 19 heures, j'étais prête à accueillir les invités. La table était surchargée de victuailles. L'appartement brillait de propreté. Je me suis changé et j'ai mis une belle robe bordeaux, un cadeau pour moi-même pour mon anniversaire. Antoine s'est aussi préparé, a mis une chemise, s'est rasé et s'est coiffé. La table est magnifique, a-t-il dit en admirant, regardant autour de la table. Merci. Et je t'ai fait un cadeau. Il a sorti une petite boîte du placard. À l'intérieur, il y avait des boucles d'oreilles, des bijoux fantaisie bon marché du kiosque à bijoux le plus proche. J'ai reconnu ces boucles d'oreilles. Je les avais vues il y a 1 semaine quand je faisais les courses au centre commercial. Elles coûtaient environ 30 €. Merci. Elles sont magnifiques, ai-je dit en mettant les boucles d'oreilles. Où est mon cadeau pour maman, a demandé Léo. J'ai souri à mon fils. Son cadeau, un livre d'un auteur contemporain que je voulais lire depuis longtemps, était sur la table de chevet dans un bel emballage. Il avait économisé pour ça pendant 2 mois sur son argent de poche. Mon cadeau est mieux, a chuchoté Léo à mon oreille. Je sais, mon cœur, ai-je chuchoté en retour. À 19 heures, la sonnette a retenti. La célébration commençait, que j'étais déjà prête à appeler le pire anniversaire de ma vie. Mais il s'est avéré que le plus intéressant était encore à venir. La première à sonner à la porte a été Catherine. J'ai ouvert, m'attendant à voir ma belle-mère avec son mari. Mais se tenant sur le seuil, il y avait toute une foule. Outre Catherine et son mari, il y avait 6 autres personnes. Ma belle-mère, les sœurs, Nathalie, Isabelle, plus une autre, avec leur mari, la voisine Isabelle avec sa fille, et quelques parents éloignés. Sophie, joyeux anniversaire. Catherine m'a embrassé.
Nous avons décidé de venir en famille. J'ai regardé, confuse, la foule d'invités non invités. La table était mise pour 8 personnes, et ici en sont arrivés 10. Entrez, ai-je dit, calculant mentalement que je devrais acheter d'urgence plus de nourriture et d'alcool. Antoine a accueilli la famille à bras ouverts comme si c'était son idée. Les invités se sont serrés autour de la table comme des sardines en boîte. Léo s'est serré sur le bord, tenant à peine. Catherine a immédiatement pris l'initiative. Comme toujours, Sophie, et un seul type de viande. Les hommes n'en auront pas assez, et il n'y a pas assez de salade pour une telle compagnie. J'ai calculé mentalement que l'ajout d'invités allait me coûter cher en dernière minute. La première heure s'est passée relativement paisiblement. Tout le monde a mangé, bu, loué les victuailles. J'ai commencé à penser que peut-être ça irait. Mais ensuite, la conversation s'est tournée vers les enfants. Comment va-t-on Léo à l'école, a demandé l'une des tantes. Super. Il a récemment gagné les Olympiades de littérature de la ville. La littérature, a dit Catherine sceptiquement. Avant, elle ne prêtait simplement pas beaucoup d'attention à Léo, mais maintenant, apparemment, elle a décidé de montrer son influence dans la famille. C'est bien sûr, mais ce n'est pas le principal pour un garçon. Mon Antoine était un excellent élève en maths quand il était enfant. Pourquoi la littérature n'est pas le principal? Léo n'a pas pu se retenir. C'est faux, s'est exclamée ma belle-mère. Un enfant ne devrait pas se mêler des conversations d'adultes. Ce qui a suivi est ce que j'appellerai plus tard un cauchemar. Tous ses parents ont commencé à discuter de mon éducation, critiquant Léo, et donnant des conseils non sollicités. Catherine a affirmé que je gâtais trop mon fils, que je lui achetais des choses chères, et que je lui permettais de discuter avec les aînés. Un garçon a besoin d'une main d'homme, a-t-elle conclu. Et tu le protèges de toute critique, a-t-elle demandé. Antoine l'élève, donc il a le droit de faire des remarques. Son mari l'a soutenu. Antoine ne l'élève pas, ai-je dit sèchement. Léo a un père. Quel père? Catherine a ricané. Un alcoolique qui ne paie pas de pension alimentaire. J'étais stupéfaite. D'où tenait-elle ça? Antoine nous l'a dit, a expliqué ma belle-mère. Il s'est avéré que mon mari avait dit à sa famille que le père de Léo est un type buveur, irresponsable qui a abandonné l'enfant, même s'il savait parfaitement que c'était un mensonge. Le père de Léo a arrêté de boire il y a 3 ans, travaille régulièrement, paie la pension alimentaire et passe tous les week-ends avec son fils. Antoine, pourquoi as-tu menti à propos de mon ex-mari, ai-je demandé froidement. Je n'ai pas menti. Je l'ai dit comme je le vois, a-t-il marmonné. Le scandale n'a fait qu'empirer. Les parents d'Antoine m'ont critiqué pour avoir mal élevé mon fils, et il les a soutenus. Le point culminant a été la déclaration de mon mari. Je le soutiens. J'ai le droit de l'élever. Le soutenir. J'ai ri hystériquement. Antoine, as-tu déjà payé les factures de charge? Je couvre d'autres dépenses. Lesquelles? Citant au moins une. Il ne pouvait en citer aucune parce qu'il vivait entièrement de mon argent sans même le cacher. Léo est resté assis en silence tout ce temps, rougissant de honte et de colère. Je pouvais voir à quel point c'était difficile pour lui d'entendre ces attaques. À un moment donné, il a dit doucement, « Maman, je peux manger ?» Je n'ai pas mangé de toute la journée. Et puis quelque chose s'est passé qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Léo a tendu la main vers l'assiette avec la viande que j'avais préparée toute la journée. Soudain, Antoine a saisi sa main vivement, le repoussant de la table. « Ma mère mange d'abord, et ensuite ton fils minable pourra s'asseoir pour manger », a crié mon mari, repoussant mon fils de table le jour de mon anniversaire, que j'avais entièrement payé. Silence. Même les parents d'Antoine se sont figés de surprise face à une telle agression. Léo est devenu pâle, tenant sa main meurtrie, et j'ai senti quelque chose en moi se briser finalement. Cet homme vient juste de qualifier mon enfant de minable. L'a repoussé de la nourriture que j'ai achetée avec mon propre argent le jour de mon anniversaire dans mon appartement. Je me suis lentement levé de table en regardant Antoine. Il était assis avec un air victorieux, satisfait d'avoir remis le beau-fils à sa place. Catherine a hoché la tête en signe d'approbation. Ça suffit, ai-je dit doucement. C'est fini. Le silence a duré exactement 3 secondes. Puis je me suis avancé vers Antoine si vite qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Ma paume a frappé durement son visage. Le bruit de la gifle a résonné dans tout l'appartement.
Comment oses-tu qualifier mon fils de minable? Ma voix était glaciale. Dans ma maison. Antoine a saisi sa joue rougie, stupéfait, me regardant. Les parents se sont figés, la bouche ouverte. Sophie, qu'est-ce que tu fais? Catherine a bégayé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allé à la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Tout le monde dehors tout de suite. Quoi? Ma belle-mère n'a pas compris. J'ai dit, dehors de mon appartement. Immédiatement. Sophie, tu as perdu la tête? Antoine s'est levé, tenant toujours sa joue. Ce sont mes parents. Il n'y a pas de place chez moi pour les gens qui insultent mon enfant. J'ai montré la porte. La sortie est là. Nous n'avons insulté personne. Le mari de Nathalie a essayé d'objecter. Vous êtes tous restés assis en silence pendant qu'un homme repoussait un enfant affamé de la table et le qualifiait de minable. Ça signifie que vous avez approuvé. Sortez. Catherine a essayé de prendre un ton autoritaire. Sophie, nous ne te permettrons pas de faire une crise. Assieds-toi et excuse-toi auprès d'Antoine. Excuse-moi. J'ai ri brièvement et amèrement. À l'homme qui a insulté mon fils. Catherine, soit vous partez vous-même, soit j'appelle la police. Appelez la police pourquoi? La belle-mère a protesté. Pour violation de domicile, insulte à mineur, violence domestique. Les parents ont échangé des regards. Apparemment, ils ont réalisé que j'étais sérieuse. Allons-y, maman, a dit quelqu'un doucement. Pas besoin de se battre. On ne va nulle part. Antoine a explosé. C'est ma maison aussi. Non, ai-je répondu calmement. C'est ma maison. Mon héritage de ma grand-mère. Tu n'es pas enregistré ici. Pas sur les documents de l'appartement. Et tu ne paies pas un seul euro pour ça. Sors, Antoine. On est mari et femme. Plus maintenant. Ma décision s'est formée instantanément et était aussi ferme qu'un roc. Je vais demander le divorce demain matin. Le visage d'Antoine est devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça pour une seule dispute. Une seule dispute. Je l'ai regardé intensément. Antoine, la semaine dernière, j'ai appris que tu vivais endetté, que tu m'as menti sur ton salaire, que tu travailles mal, et que tu ne gardes ton travail qu'à cause de ma demande. Et aujourd'hui tu as insulté et poussé mon enfant. Quelle autre dispute? Comment tu sais pour le travail, a-t-il demandé confus. Claire m'a dit, mon amie ta patronne. Tu te souviens d'elle? Antoine est devenu encore plus pâle. Écoute Sophie, on peut en parler. Il n'y a rien à discuter. J'ai sorti mon téléphone. Tu as 5 minutes pour faire tes affaires et partir. Après ça, j'appelle la police. Les parents ont commencé à s'agiter, ramassant sac et manteau. Catherine m'a lancé des regards furieux, mais n'a plus osé discuter. Antoine a essayé de dire quelque chose, mais je n'ai pas écouté. Quand tout le monde est finalement parti sauf Antoine, j'ai fermé la porte à clé et je me suis tourné vers mon mari. Maintenant toi. Sophie, parlons calmement. Par Antoine volontairement. Où j'irai? Je n'ai même pas d'argent pour un hôtel. Pas mon problème. Tu iras chez ta mère, chez tes tantes, chez ton pote qui te doit 100 000 euros. Je m'en fiche, Sophie. Tu ne peux pas faire ça. On est une famille. Une famille n'insulte pas les enfants. J'ai mis fin à la discussion et je suis allé au placard. J'ai sorti un grand sac à dos de sport. Fais tes affaires. Tu as 10 minutes. Antoine a réalisé que je ne plaisantais pas. À contre-cœur, il est allé dans la chambre et a commencé à faire sa valise. Pendant ce temps, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro d'un service de serrurier 24H24. Bonjour. J'ai besoin de changer les serrures de mon appartement d'urgence. Oui, aujourd'hui. Tout de suite. Je paierai un supplément pour l'urgence. Le serrurier a promis d'arriver dans la demi-heure. Antoine est sorti de la chambre avec un sac à dos plein. Voilà, a-t-il dit sombrement. Laisse les clés sur la table de chevet. Il a posé un trousseau de clés avec hésitation. Sophie, je te le demande. Réfléchissons à ça à nouveau. Je sais que j'avais tort. Tu n'avais pas juste tort, Antoine. Tu as montré tes vraies couleurs. Et je n'aime pas ce que je vois.
Mais je t'aime. Aime? J'ai ricané. Quelqu'un qui t'aime n'insulte pas ton enfant, ne te ment pas, et ne vit pas à tes dépens. Je changerai. Je promets. Trop tard. La sonnette a retenti. Le serrurier était arrivé plus tôt que prévu. J'ai ouvert la porte et Antoine a réalisé que c'était la fin. Tu changes sérieusement les serrures. Très sérieusement. Il a ramassé son sac à dos et a marché lentement vers la porte. Sophie, j'appellerai. On reparlera. Non, tu n'appelleras pas. Je bloquerai ton numéro. La porte s'est refermée derrière lui. Le serrurier, un homme d'une cinquantaine d'années, a secoué la tête avec sympathie. Problèmes familiaux. Ex-mari, ai-je répondu brièvement. Je vois. On va installer des serrures que personne ne pourra forcer. Pendant que le serrurier travaillait, j'ai rassemblé les affaires restantes d'Antoine et je les ai fourrées dans des sacs poubelles. Son rasoir, sa brosse à dents, ses boutons de manchette, ses chaussettes, tout y est allé. Ensuite, j'ai sorti les sacs dans le couloir et je les ai laissés près de l'ascenseur. Léo était resté assis dans la cuisine tout ce temps, clairement inquiet. Quand le serrurier a terminé et est parti, je suis allé voir mon fils. « Comment vas-tu ? » ?»« Ça va ?» a-t-il dit, pas très convaincu. « Maman, tu vas vraiment demander le divorce ? » ?»« Oui. »« Et il ne vivra plus ici ? » ?»« Plus jamais. » Léo est resté silencieux un instant, puis a dit doucement, « Je suis content. » « Tu es content ? » Je ne me suis jamais senti à l'aise près de lui. Il me regardait toujours d'une façon un peu bizarre. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ? » Je ne voulais pas te bouleverser. Je pensais que tu l'aimais. J'ai serré mon fils fort dans mes bras. « Merci de m'avoir protégé, » a-t-il chuchoté. « Je te protégerai toujours, mon cœur, de n'importe qui. » Nous avons nettoyé les restes de la célébration. La viande chère que j'avais mise si longtemps à préparer, les salades signature, le gâteau, tout est allé au frigo. La fête s'est terminée avant même de vraiment commencer. Vers 22h30, Claire a appelé. « Sophie, comment était l'anniversaire ? » « Intéressant, » ai-je répondu. « Claire, tu travailles demain ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Alors tu peux licencier Antoine ? » ?»« On divorce. » Il y a eu un silence au bout du fil. « Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé ? » Il a traité mon fils de minable et l'a repoussé de table lors de ma fête d'anniversaire. « Quoi ? » Claire a juré. « Bien sûr, je vais le licencier. » Honnêtement, j'y pensais depuis un moment. Je ne le gardais que grâce à toi. Je ne voulais pas causer de problème dans ta famille. Je sais. Merci pour ton honnêteté. Et quand tu peux faire les démarches pour le licenciement ? Demain. Il n'a même pas besoin de venir au travail. Après l'appel avec Claire, j'ai pris une douche, me suis changé pour quelque chose de confortable, et je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé. Le silence dans l'appartement était étonnamment réconfortant. Personne ne mettait la télévision à fond. Personne ne prêchait sur la façon dont je devais vivre ma vie. Et personne ne critiquait Léo. À 11h30, mon téléphone a sonné. C'était le numéro d'Antoine. J'ai refusé l'appel et j'ai bloqué le numéro. 5 minutes plus tard, un appel est venu du numéro de Catherine. J'ai bloqué celui-là aussi. À minuit, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. J'ai regardé par l'œilleton. C'était Antoine. Clairement ivre. Sophie, ouvre. Je gèle. Les clés ne marchent pas, va chez ta maman. Ai-je crié à travers la porte. Ma mère ne m'a pas laissé entrer. Elle a dit, c'est ta faute. Intéressant. Donc, même ta propre mère ne t'a pas soutenu. Pas mon problème, Antoine. Maintenant pars. Je suis ton mari. Ex-mari. Et si tu ne pars pas, j'appelle la police. Les coups ont cessé. Je l'ai entendu descendre les escaliers en piétinant, jurant. Le lendemain matin, je me suis réveillé bien reposé et pleine de détermination. Première chose, j'ai appelé un cabinet d'avocats et j'ai réservé une consultation pour le divorce. Ensuite, j'ai acheté de nouvelles cartes SIM pour moi et Léo, juste au cas où. Vers 10h, le concierge de l'immeuble, Monsieur Paul, m'a appelé. Sophie, ton mari est passé ici hier. Il était ivre, faisant une scène. Je ne l'ai pas laissé entrer.
Tu as bien fait, monsieur Paul. On est divorcé. S'il revient, ne le laisse pas entrer. Compris. Mais il a dit que c'était son appartement. Il ment. L'appartement est à moi. Il n'est même pas enregistré ici. Compris. Ne vous inquiétez pas. Je ne le laisserai pas entrer. Le lundi matin, Claire m'a envoyé un SMS, j'ai traité le licenciement de ton ex. Il s'est montré comme si de rien n'était, et je lui ai dit, fais tes affaires et va au RH. Il a crié, a exigé des explications, mais les papiers étaient déjà faits. Au fait, il s'est avéré qu'il traînait les pieds depuis des mois. Quelques contrats importants sont tombés à l'eau à cause de sa négligence. Ce même jour, Antoine a essayé de venir sur mon lieu de travail. La sécurité ne l'a pas laissé entrer. J'avais prévenu la direction d'éventuels problèmes avec mon ex. Ce soir-là, Catherine a appelé d'un numéro inconnu. « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Tu as mis ton mari dehors et tu l'as fait licencier? » « Catherine, ton fils s'est attiré tout ça. » « Pourquoi? » « Pour avoir puni un enfant. Pour avoir traité un garçon de 13 ans de minable et l'avoir repoussé de table. Bon, peut-être qu'il a choisi les mauvais mots, mais quelqu'un doit le discipliner. Non, pas du tout. Léo a des parents, moi et son père. On n'a pas besoin de la version discipline de ton fils, Catherine. C'était trop dur, mais insulter un enfant ne l'est pas. Au revoir, Catherine. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché et j'ai bloqué ce numéro aussi. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à entendre des choses par des connaissances communes. Antoine essayait de trouver du travail, mais sans référence de son ancien poste, c'était difficile. Il rebondissait du canapé d'un ami à l'autre, mais ne restait jamais longtemps. Tout le monde s'est lassé de ses lamentations sur l'injustice. 1 mois plus tard, les choses ont empiré. Catherine, qui avait initialement essayé de défendre son fils, a commencé à réaliser qu'il avait vraiment eu tort. Quand Antoine lui a demandé de l'argent pour louer un appartement, elle a refusé. Il s'est attiré ça tout seul, a-t-elle dit à une amie qui me l'a rapporté. Il avait une bonne femme et a tout gâché à cause de son attitude. Même ses tantes, qui l'avaient soutenu ce soir-là, ont fini par changer d'avis. Nathalie a dit ouvertement qu'Antoine avait maltraité l'enfant, et Isabelle a complètement arrêté de lui parler. 1 an a passé. Antoine n'avait toujours pas trouvé d'emploi stable, seulement des petits boulots occasionnels. L'alcool est devenu une constante dans sa vie, et même sa mère lui a finalement tourné le dos. Il a essayé de me contacter encore quelques fois par des contacts communs, mais je suis resté ferme. Le divorce a été finalisé en 2 mois, rapide et sans douleur puisqu'on n'avait pas de bien commun ni d'enfants ensemble. Léo a arrêté de se sentir mal à l'aise à la maison. Il est devenu plus ouvert, plus heureux. Il s'est avéré que la présence d'Antoine l'avait vraiment pesé, même s'il n'avait jamais rien dit. « Maman, tu regrettes ?» m'a-t-il demandé un soir. Regretter quoi? J'ai fait une pause. Tu sais, non, je ne regrette pas. Parce que si je ne l'avais pas fait, je me serais peut-être toujours demandé si j'avais laissé filer un homme bien. Mais maintenant je sais avec certitude qu'il n'était pas le bon. Alors quoi maintenant? Maintenant, nous vivons en paix avec le bonheur, et nous ne laissons plus n'importe qui entrer dans nos vies. Une autre année a passé. Antoine n'a jamais trouvé de travail correct, a survécu grâce à des petits boulots, et resté chez différentes connaissances, mais jamais longtemps. Son alcoolisme a empiré, et même sa mère l'a complètement abandonné. Quant à Léo et moi, nous avons commencé une nouvelle vie. Mon fils a fait encore mieux à l'école, a participé à des concours académiques, et s'est inscrit à une école de musique. J'ai obtenu une promotion et une augmentation au travail. Parfois je voyais Catherine au magasin. Elle détournait le regard et passait vite. Je suppose qu'elle avait honte de son fils. Juste récemment, environ 1 an et demi après le divorce, Claire m'a dit qu'Antoine avait essayé de retrouver du travail chez elle. Il a dit qu'il avait changé et ne causerait plus de problèmes. Et qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que par principe, je n'engage pas de gens comme lui. Il devrait chercher du travail ailleurs. Bien. Au fait, il a demandé si je pouvais te transmettre un message disant qu'il regrette tout profondément et qu'il veut parler. Et qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que tu étais heureuse, que tu avais réussi, et que tu l'avais complètement oublié. Ce qui, soit dit en passant, était vrai. C'était vraiment le cas. J'avais oublié Antoine comme un mauvais rêve.
Parfois je me demandais comment j'avais pu être si aveugle, mais surtout je ressentais juste de la joie à vivre sans lui. Et juste comme ça, en 1 heure, il était à la fois au chômage et sans abri. Mais le plus important, j'ai réalisé que le bonheur ne signifie pas forcément être marié. Le bonheur signifie être soi-même, protéger les gens qu'on aime, et ne jamais permettre à personne de t'humilier toi ou tes proches. Et si ça signifie être seul, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut être seul et libre que marié à quelqu'un qui ne te respecte pas, toi ou ton enfant. Léo est en 3e maintenant, ayant d'excellentes notes. Il s'intéresse à la musique et au sport et prévoit de postuler à une université à orientation scientifique et technique. Il s'avère qu'il a non seulement un talent pour la littérature mais aussi un don pour les sciences exactes. À l'époque où Antoine était là, mon fils ressentait une tension constante et ne pouvait pas pleinement exprimer son potentiel. Maintenant, il s'épanouit. Et j'ai appris la leçon la plus importante. Ne jamais laisser les autres décider comment je devrais vivre ou comment je devrais élever mon enfant, même si ces autres sont censés être proches de moi. Parce que la personne la plus proche d'une mère est son enfant et protéger cet enfant vaut toujours n'importe quel sacrifice.